Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au liqueur, on s'attaque à la télé. Ils vont te faire bouffer tes dents. Ils ont déjà failli le faire. Le 15 décembre, j'ai reçu un joli petit mail de YouTube m'avertissant que ma vidéo sur les pubs TV avait été bloquée dans plusieurs pays, notamment en France, suite à une réclamation pour un droit d'auteur de la part d'M6. Alors ma première réaction, ça a été ça. Nine. Oh les ans, nine. Waouh, abusé quoi. Bon, déjà quand ils diffusent L'amour est dans le pré, on ferme sa gueule. Et ensuite, j'ai une question. Comment on va récupérer l'argent des abonnés? Eh bien c'est simple, mes vidéos ne sont tout simplement pas monétisées. Ah oui c'est vrai. Du coup ces cons se sont rendus compte de leur erreur et quelques heures plus tard j'ai reçu un autre mail de YouTube me disant que M6 avait retiré sa plainte. C'est là qu'on peut se rendre compte que l'industrie de la télévision n'a aucun respect pour les nouveaux médias et qui vont jusqu'à fouiller la chaîne des petits youtubeurs comme moi pour censurer le moindre truc sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et ceux qui me disent que c'est justement parce que je suis un petit youtubeur que je suis attaqué, je vous invite à regarder cet extrait de l'émission On n'est pas couché, diffusée sur France 2. Mais comment vous vous voyez vieillir parce que vous n'allez pas faire des blagues sur YouTube à 50 ans. Cette condescendance montre bien que malgré les ordres venus d'en haut, notre cher Léa Salami n'a pas pu s'empêcher de laisser libre cours à sa frustration et à son incompréhension. Ah parce que oui, les seuls intérêts pour les dirigeants de France Télévisions dans l'invitation des youtubeurs, c'est d'espérer récupérer les jeunes qui sont sur YouTube en leur disant « Regardez, on a vos stars préférés dans notre émission !» Et pour leur paraître sympathiques, ils disent à leurs présentateurs de rester cordiaux, de modérer leurs propos. On voit bien qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris l'engouement qu'ont les 10-20 ans, voire plus, pour YouTube. Mais je vais te faire réaliser un truc, ma chère Léa. Toi, dans ton émission, tes seuls rôles sont de poser des questions utiles, de créer des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, et de soutenir Yann Moix dans ses débats à la con pour qu'il se sente pas trop seul. Alors que le youtubeur, je parle ici du genre de personne écrivant des sketchs et réalisant des émissions, est à la fois, dans une dimension amateur certes, cadreur, scénariste, acteur, monteur, et j'en passe. Quoi qu'il en soit, notre Léa, elle est motivée, et avec l'aide de Super Ruquier, elle enchaîne. Vous êtes même déjà vieille par rapport, pardon de dire ça, mais par rapport aux autres vieille, youtubeurs. un dinosaure. 30 ans. Au moins. Mais oui, mais c'est vrai, ils ont 19 ans les autres, globalement. Eh bien si tu croyais, chère Léa, que comme à la télé, l'âge a une incidence sur l'audience, tu te trompes royalement. Avançons de 4 minutes. Avec Norman, 28 ans, Cyprien, 26 ans. À cela ajoutons Mathieu Sommet, alias Salut les Geeks, Big Up, 28 ans, 1 500 000 abonnés. Antoine Daniel, alias What the Cut, 27 ans, 2 300 000 abonnés. Fujix Guru, aussi appelé le papa de l'internet, ou Fred, plus de 50 ans, 60 000 abonnés. Bref, 2 minutes plus tard, Laurent Ruquier use d'une magnifique condescendance envers Natou. L'étape suivante, c'est la télé, la scène et peut-être le cinéma. Ah bah oui, parce qu'il y a YouTube et la télé. Et puis bon, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et parce que vous avez déjà, avant même cette émission, vendu plus de 100 000 exemplaires, ce qui est énorme. Mais c'est vrai que c'est incroyable ça. Après tout, elle pouvait pas compter sur ses 2 millions d'abonnés pour acheter son livre. Ce ne sont que des chiffres, voyons. Il fallait attendre qu'elle passe sur un plateau télé pour que son livre commence à se vendre. Je crois sentir du sarcasme dans ta voix. Parce que c'est l'équivalent de Disneyland, mais avec des youtubeurs. Ouais. Donc c'est comme si on voyait Mickey, Donald et Dingo, mais les vrais du coup. Oui, sauf qu'on est des artistes un petit peu, donc... Ah ouais, c'est vrai. Oh, pauvre Yannou, il est tout désappointé. Mais t'inquiète pas, un jour tu réussiras à sortir vainqueur d'un clash. Courage, on est avec toi. On arrive à la fin de l'émission et... Vous avez 30 ans, très bien, mais les Cyprien, 19 ans, qui gagne, alors c'est... Ma chère Léa, que tu t'intéresses pas à YouTube, soit, mais quand l'âge du dit Cyprien a été dit 4 minutes auparavant par le présentateur, mais là ça prouve que, quoi qu'il se passe, tu veux juste balancer tes statistiques pourries pour envoyer sur les gens qui créent leur propre contenu, parce que t'as les boules d'être surpassé par les événements. D'ailleurs, tu le dis toi-même. On est complètement largués. Bah voilà. Alors utilisez pas comme argument pour défendre votre agressivité que vous invitez Natou dans le seul but de mieux comprendre le fonctionnement de YouTube, alors que vous avouez vous-même que vous n'y comprenez rien. C'est la fin de ce premier épisode de Télé vs The World, car oui, même les pires choses ont une fin. Bien sûr, je respecte les youtubeurs qui veulent faire de la télé, ou qui le font déjà, comme le Palma Show sur D8 par exemple. Ça montre une volonté de renouvellement et d'évolution de la part de certaines chaînes. Même si YouTube c'est mieux quand même. C'est vrai que c'est pas le média idéal, certes, mais c'est quasiment le seul qui permet à une majorité de s'exprimer presque librement sans être gouverné par une minorité d'élite. Allez, salut et mort aux cons!